Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un bouquin qui vient de sortir chez Sonatine, de Tim Willox, qui s'appelle Green River. C'est un polar, enfin plus qu'un polar, c'est un livre, un vrai thriller, un vrai suspense, absolument éblouissant, étourdissant. Je n'ai même pas fait attention au nombre de pages tellement c'est génial. Il y a 450 pages et quand vous commencez, vous ne pouvez pas arrêter. Alors juste une précision, c'est pas vraiment un livre de la comtesse de Ségur, enfin, c'est pas un conte de fées, hein, même si les livres de la comtesse de Ségur c'était pas toujours gentil, mais c'est quand même assez violent. Et on va comprendre aussi pourquoi, parce que ça se passe dans un pénitencier au Texas, un pénitencier de sécurité maximale où il y a des caïds de la drogue, des grands malades mentaux, qui ont tué toute leur famille et des grands meurtriers absolument terrifiants. Donc forcément, ça va se passer dans un univers qui est quand même extrêmement difficile, donc on peut comprendre que ça ne soit pas tout à fait à mettre dans toutes les mains parce que c'est raconté vraiment de l'intérieur ce qui va se passer dans cette prison et c'est effectivement assez violent. En fait, donc, c'est l'histoire, on va s'attacher à un personnage avant tout qui est un médecin qui purge une peine de prison pour un viol a priori qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas commis, moi je le crois parce que je suis bien convaincue qu'il ne l'a pas commis. Et il travaille donc à la clinique de la prison et par ce biais-là, il a rencontré une femme psychiatre qui n'est pas bien sûr condamnée, incarcérée, dont il tombe un peu amoureux et en fait il va y avoir une émeute qui va se déclencher dans cette prison, comme les émeutes qu'on peut voir régulièrement aux États-Unis dans les prisons, et il va tout faire pour sauver cette jeune femme qui est restée enfermée dans la prison. Bon, ça c'est vraiment le prétexte, mais du coup il va y avoir la description de l'intérieur de cette vie pénitentiaire entre hommes extrêmement violente et en même temps extrêmement solidaire, parce qu'il y a plein de liens qui se créent, il y a des choses très très fortes qui se passent. Il y a la guerre entre les Noirs et les Blancs dans cette prison américaine, et c'est toujours comme ça apparemment, avec un bloc pour les Blancs, un bloc pour les Noirs, il ne faut pas se mélanger là-dedans. Il y a le problème de l'homosexualité, bien souvent forcée parmi ces prisonniers, qui est extrêmement difficile vraiment à lire parce qu'on mesure ce qui doit se passer effectivement dans ces prisons où les hommes sont enfermés pendant 30, 40 ans, voire plus aux États-Unis. Il y a l'émeute, et quand on parle d'émeute aux États-Unis, c'est pas rien. Donc c'est un livre c'est prenant comme j'ai rarement vu ça. On veut vraiment aller à la fin parce que malgré tout il y a cette petite histoire d'amour latente. On se dit qu'on veut quand même au moins que quelque chose se termine bien dans cette histoire. C'est extraordinairement bien écrit, c'est bien raconté, c'est totalement haletant. Moi je recommande vraiment, je ne l'ai pas lâché quand j'ai commencé.